On peut poser toutes sortes de questions? Oui, il n'y a pas de souci. Okay. Ne vous fâchez pas, les sœurs. Hein. En fait, vu que je suis là, je profite. En fait, j'ai un problème, un petit problème. C'est-à-dire que dernièrement, j'ai commencé à beaucoup me questionner par rapport au comportement des sœurs en Christ, dans le Seigneur, la femme vertueuse, comment s'habiller, comment se comporter. En fait, il y a une sœur qui m'avait exhorté. Moi, je connais les jupes, les robes, je n'ai jamais connu, hein, pantalons. Et puis, elle a commencé à me dire, la Bible dit, il ne faut pas mettre habit d'homme, blablabla. Et moi, j'ai fait, ok. Et puis, une nuit, je dors et je reçois le verset 1 Timothée 2. Et en même temps, dans le rêve, avant que je reçoive le verset, j'étais la seule personne qui disait Amen, Amen, à ce que la sœur disait, ah, vous les chrétiennes et tout, vous regardez, vous mettez des choses, on voit vos formes et tout. Donc, maintenant, je ne sais pas, quand je me dis, je veux demander à un homme de Dieu, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'on doit se couvrir bien par rapport à nos formes? Parce qu'on ne doit pas être un sujet de convoitise. On doit être sobre. Personnellement, le Saint-Esprit m'a convaincu. Mon métier, c'est être maquilleuse. Je suis maquilleuse professionnelle. Mais j'arrive même plus à le faire. J'arrive vraiment plus à le faire. Quand je me maquille un peu de trop, je me vois moche. Et quand je finis le travail, je dois me démaquiller au travail avant de rentrer chez moi. J'arrive plus à mettre des pantalons. Donc, je me demande, bon, je vois des sœurs et tout. J'arrive plus. Quand je vois des sœurs et ça dépasse et tout, on voit toutes les formes, j'arrive pas à me retenir à lui dire qu'on voit toutes les formes et tout, c'est pas bien et tout et tout. Je veux pas être radicale, mais je veux bien qu'on m'aide un peu à comprendre plus en fait. D'accord. C'est ma révélation personnelle. Hein. Okay. Soyez pas fâchés les sœurs. De toute façon, si elles se fâchent là, c'est qu'elles sont vraiment... Elles sont accompagnées quand c'est comme ça. Là. Assistées par... Voilà. Donc, la Bible dit que les femmes doivent s'habiller comment? Décemment. Et c'est pas moi qui le dis non plus, les sœurs, parce que je vois des visages, c'est pas moi qui le... C'est la parole qui le dit, hein, qui le dit, les femmes doivent s'habiller décemment. Donc, bon, le pantalon, l'habit des hommes à l'époque n'était pas le pantalon, c'était les tuniques. Voilà. Donc, maintenant, c'est vrai qu'une femme qui met un pantalon, s'il est large, il n'y a pas le pantalon, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais honnêtement, quand je vois des sœurs avec des leggings, tout ça, avec des slims, tout ça, la moulant, je me dis, ces personnes, ces femmes ont besoin de la délivrance, d'un enseignement. D'accord? C'est important. Et c'est pour cela, même les sœurs qui chantent, quand vous avez des choses serrées là, il ne faut pas venir chanter. Donc, je suis, écoutez bien, frères ou sœurs qui chantent, vous devez, donc pas seulement qui chantent, hein, qui sont appelés à être au devant aussi, donc à exercer un ministère public. C'est le conseil que l'on vous donne. Si vous mettez des pantalons, mettez des choses qui arrivent plus là, hein, beaucoup plus. C'est important. C'est important. Je ne cesse de dire cela depuis des années. Bon, le programme que nous organisons, le programme de réveil, il y a beaucoup de personnes qui viennent nouvellement. On peut comprendre quand c'est de nouvelles personnes qui n'ont pas reçu l'enseignement. Mais celles qui sont là depuis quelque temps. Honnêtement. J'étais dans la partie technique et quand j'ai vu certains habillements, je disais aux frères, appelez les caméramans, tout ça pour qu'ils coupent, hein, pour qu'ils prennent certaines personnes à partir d'ici. Parce que honnêtement, c'est pas correct. Et mon combat avec beaucoup, c'est cette vérité-là. Vous voyez, parce que beaucoup ne veulent pas écouter. C'est pour cela que je ne cesse de dire, frère, moi je suis solitaire, je crie. Je crie. Et je ne veux pas qu'on m'associe à la, n'est-ce pas, à toutes ces, voilà, cette compromission-là. Voilà, c'est important.
La parole le dit, les femmes qui servent le Seigneur doivent s'habiller décemment. C'est pour cela que Paul disait que les femmes âgées qui ont une bonne modestie, tout ça, doivent apprendre aux jeunes femmes aussi comment aimer leur mari. Et c'est le rôle aussi des femmes d'un certain âge qui ont de l'expérience, qui sont décentes, hein, qui sont, modestes. C'est leur rôle aussi d'aider les jeunes filles, leur apprendre comment, n'est-ce pas, s'habiller. Amen. Et les frères, c'est pareil. Vous mettez vos chemises, vous les rentrez dans vos pantalons. C'est la même chose. Tout ça, là, c'est impudique. Il n'y a pas que les femmes qui peuvent jeûner. Vous pensez que les femmes ne peuvent pas être séduites? Je vois des frères, des hommes, gros ventre, haut serré, ça rentre dans le pantalon et ça se déhanche dans tous les sens. Vous avez besoin de l'enseignement aussi. Vous rigolez, mais il faut qu'on se repente. Alléluia. Donc, vous savez, je crois que Aurélie qui chante là, elle peut vous témoigner combien de fois je l'ai serrée par rapport à l'habillement. Et aujourd'hui, quand je vois comment elle s'habille, je me dis, Seigneur, c'est ça. Et je crois aussi c'est parce qu'elle aussi elle est fiancée. Hein. Je crois que Loïc a travaillé beaucoup aussi. Hein? Il faut reconnaître. Hein? Donc, vrai ou faux? Voilà. Parce que je sais que certaines sœurs peuvent aussi être, excusez-moi, être dures et très très réfractaires par rapport aux conseils qu'on peut leur donner. Surtout quand on est jeune, il peut y avoir de l'immaturité, l'inexpérience et aussi un peu d'orgueil mélangé. Et très souvent, les gens ne veulent pas écouter. Et c'est quand ces jeunes font des erreurs, sont blessés ou détruits, c'est là qu'ils se disent, si j'avais écouté. Voyez, et c'est très important. Les gens nous suivent dans le monde entier. Les frères et ceux qui sont touchés par le message nous suivent dans le monde entier. Et quand ils voient des hommes mal habillés ou des frères, des sœurs mal habillées, bravo le témoignage. Et puis on le dit également, hein, donc, bon, le voile, Paul disait que la chevelure a été donnée à la femme en guise de voile. Ça, on est d'accord. Bon, une femme qui sent qu'il faut qu'elle mette quelque chose sur sa tête, ça, c'est sa liberté. Mais il ne faut pas maintenant qu'elle impose cela aux autres. Donc Paul dit clairement que dans la conclusion de Paul dans 1 Corinthiens 11, la chevelure a été donnée à la femme en guise de voile. À l'époque, les prostituées à Corinthe se rasaient la tête. Voilà pourquoi on le reconnaissait comme ça. Et, mais on dit aux sœurs également, celles qui ont des problèmes, qui ont des cheveux qui se cassent par exemple, notamment les sœurs, les blacks, d'aller mettre des cheveux de toutes les couleurs bizarroïdes, là, tout ça, là, des mèches bizarres. Vous ne pouvez pas parfois être naturel. Hein?